à la fin de la dernière séance, ou plutôt lors de la dernière séance, on avait parlé surtout des écrits halachiques de Maïmonide, donc son commentaire de la Mishnah qui est le grand code de la Torah orale, donc un commentaire qu'il a écrit quand il était jeune, entre 20 et 30 ans en judéo-arabe. On avait parlé des introductions à son commentaire de la Mishnah, qui était au nombre de 6. On a également, ça on en reparlera, peut-être que j'avais évoqué certaines lettres que je donnerai, dont je donnerai les noms des épîtres, qui sont aussi des œuvres aujourd'hui, qui sont considérées comme des œuvres à part entière, dont je parlerai tout à l'heure. Il y avait, donc on a donné des détails biographiques, donc né en 1138 à Cordoue, mort à Phostat en 1204 en Égypte, fuite de l'Espagne après la conquête almohade, donc les Almowahidoun, les unificateurs, donc une tribu berbère qui envahit le sud de l'Espagne et qui, alors qu'avant les Juifs avaient le droit d'habiter en payant évidemment un tribut au calife, là les Juifs n'ont plus le droit de vivre tranquillement là-bas, ils sont obligés soit de s'exiler, soit de se convertir à l'islam. Maïmonide est financé par son frère pendant une bonne partie de sa vie. En 1177, donc c'est-à-dire à peu près aux alentours de quand il a la quarantaine, son frère décède. Il faisait un commerce de pierres précieuses. Maïmonide n'a plus de subsistance et donc il exerce la médecine. Il a toujours refusé de prendre de l'argent du fait ou grâce à ses connaissances en Torah. Et il était d'ailleurs très sévère sur cette question. Il y a des endroits dans son Mishneh Torah et même dans son commentaire au Maxime des Pères où il dénonce des habitudes qui avaient cours dans les yeshivot, dans les académies qu'il connaissait, qu'il avait peut-être même lui-même fréquenté. Et donc il dénonçait cette habitude qui consistait à, on va dire, faire la quête, à demander aux communautés ou aux particuliers de soutenir soit une communauté de savants, soit un savant en particulier, un Talmid Chacham. Et il disait, mais les plus grands sages du Talmud, par exemple, parmi les plus grands sages du Talmud, il y avait par exemple Hillel qui était un bûcheron, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Alors à un moment, il est devenu patriarche, donc le personnage le plus important on va dire, du judaïsme rabbinique en Judée au 1er siècle de notre ère, mais pendant des années, il vivait chichement, il n'a jamais pensé vivre grâce à la tzedaka, grâce à la charité que pouvaient lui donner les fidèles ou les gens de la communauté. Ce à quoi on pourrait évidemment lui rétorquer, oui, mais le jour où il est devenu nassi, le jour où il est devenu patriarche, personne ne pense qu'il a continué à faire bûcheron. Voilà, c'est un argument qui est opposé à Maïmonide. C'est-à-dire que concrètement, l'histoire ne va pas tout à fait dans son sens non plus à ce niveau-là. Et Rabbi Yosef Karo, qui vit plus de 3 siècles après lui, qui a écrit un commentaire sur le Mishneh Torah de Maïmonide, va lui opposer un argument qui est un argument très pragmatique et dire si on ne finançait pas les yeshivot, si on ne finançait pas les étudiants en Torah, eh bien il n'y aurait tout simplement plus de Torah parce que c'est extrêmement difficile. Et il dit évidemment si une personne peut se nourrir, peut vivre, on va dire sans trop de difficultés en travaillant et en étudiant la Torah, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, a priori, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr, en tout cas, on va dire Maïmonide sur cette question-là, il est extrêmement puriste. Et même dans sa propre vie, il a essayé de toujours tenir sur ses principes. Et donc il a été médecin à la cour, médecin attitré du vizir, et puis médecin de Saladin, et ensuite médecin du fils du sultan de l'époque, dont je n'ai pas le nom ici. Donc voilà, Maïmonide qui était donc extrêmement pris avec des responsabilités communautaires, donc à Phostat. Et il raconte dans une lettre à un de ses traducteurs qui était alors je ne sais plus, j'ai plus en tête si c'est Yehuda ou Shmuel Ibn Tibon. La dynastie des Ibn Tibon, c'était une dynastie très importante. Il y a eu 3 Ibn Tibon importants qui étaient des juifs qui faisaient des traductions
du judéo-arabe vers l'hébreu, ils ont traduit des ouvrages très importants comme le Sefer HaKuzari, le livre littéralement du roi Khazar, qui est une espèce de fiction philosophique intéressante, qui est un autre grand monument philosophique, on va dire, de l'époque plus ou moins contemporaine de Maïmonide. Et donc les Thibonides, et donc dans une lettre à, je crois que c'est à Shmuel ibn Thibon, il lui dit qu'il n'a même pas le temps de manger à midi, parce que quand il sort de chez le vizir, il arrive chez lui, il y a déjà la queue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui ont besoin de ses conseils, et ensuite il enchaîne avec des gens qui ont des questions halachiques, et puis à la fin il a du temps pour étudier, mais il n'a même pas le temps de manger à midi, etc. Donc quelqu'un d'extrêmement investi. Donc on a parlé aussi de la partition de son Mishneh Torah. Et donc là, on va essayer de parler un petit peu plus de son guide des égarés notamment, et d'autres choses. Alors, ce qu'on va commencer à faire, je vais donner donc encore quelques éléments avant qu'on se mette à lire. J'aurais aimé qu'on lise un passage de la fin du Mishneh Torah, la toute fin du Mishneh Torah, donc la toute fin de son code de loi. J'avais fait remarquer que son code de loi, donc qui fait 1000 chapitres, commençait par des sujets, par le Sefer Hamada, littéralement le livre de la connaissance, qui commence lui-même par des chapitres sur de la physique aristotélicienne et même de la métaphysique aussi. Il aborde ces questions du premier moteur, du rapport aux anges, à l'âme aussi, je crois. Et donc, on va dire, c'est quelque chose d'extrêmement éthéré. On n'est pas dans un livre de philosophie, mais pas loin. D'ailleurs, c'est disponible, c'est traduit, le livre de la connaissance, Sefer Hamada de Maïmonide, il est traduit aux presses universitaires de France. Donc au PUF, c'est aux éditions Quadrige, il se trouve assez facilement. Il y a une autre traduction du mouvement Lubavitch qui a été faite, qui est bien aussi, qui est très facile à lire, et qu'on peut trouver plutôt dans des magasins, on va dire, de la communauté. Donc le début qui commence par des choses assez théoriques, et la toute fin du Mishneh Torah, qui parle donc des Hilchot Melachim ou Milchamot, donc des lois relatives aux rois et aux guerres, donc notamment les 2 derniers chapitres, ça va être notamment les guerres que va mener le roi Messie, le Melech HaMashiach, donc la fin des temps. Donc on commence avec toutes les questions de physique et de métaphysique, questions profondes, et puis ça donne, on va dire, il y a une trajectoire, il y a une direction. À la toute fin du Mishneh Torah, on est déjà on va dire dans l'avenir, dans on pourrait dire une espérance messianique. Mais on va lire ensemble quelques passages de ces Hilchot Melachim Milchamot, parce que ça défait, ça déconstruit peut-être, dans une certaine mesure, l'idée qu'on peut se faire du Messie. Il y a quelque chose d'assez rationnel dans l'approche de Maïmonide sur cette question-là. Et il trouve presque le sujet pas tout à fait intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas au cœur de ses préoccupations. Ça, c'est intéressant qu'on le voit parce que, comme on parle beaucoup du Messie, alors du Messie chez les Juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, et en fait c'est constitutif aussi pour bonne part d'une croyance religieuse. Enfin, il y a cette idée que le monde va vers un certain but, et ça va être, la délivrance va être incarnée aussi par quelqu'un à un moment donné. Mais il y a une certaine lecture de la chose, et on va lire ça ensemble. Avant d'en parler, juste quelques éléments. Donc, sur d'autres choses qu'il a écrit, Maïmonide, il a écrit également pas mal de responsa. Donc des responsa, c'est des réponses, manuscrites souvent, à des questions, enfin manuscrites évidemment à l'époque, à des questions qui étaient posées soit par des membres de la communauté, soit qui lui étaient envoyées par des émissaires pour le questionner sur des points litigieux de halakha, de loi juive, ou sur des points obscurs, toujours en lien avec la loi juive. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit, alors ces réponses étaient à ma connaissance tout le temps en judéo-arabe, ou en tout cas dans la grande majorité des cas. Elles étaient en judéo-arabe, et il répondait de façon très courte, sans forcément toujours donner ses sources. Et c'est assez intéressant parce que pour ceux qui étudient les tchouvot, donc les responsa de Chachamim, donc de
sages ou de rabbins, on va dire modernes, du 18e, 19e, 20e siècle, ou même des géonymes au 9e ou 10e siècle, ça peut être très très long. Donc c'est toute une discussion extrêmement longue où on amène des sources, on les compare entre elles, on les confronte. Toute la réflexion à l'intérieur et avec les sources, elle est dévoilée. Chez Maïmonide, en tout cas dans ses responsa, il y a quelque chose de beaucoup plus direct, des réflexions, souvent sans faire appel aux sources, mais évidemment à partir de ses connaissances des sources. Donc c'est assez intéressant de voir que ça peut faire 3 ou 4 lignes. Voilà. Dans un cas comme ça, vu qu'il s'agit de Ningin, on agira de cette manière pour telle raison. Vekatav Moshe et Moïse écrivit. Il terminait comme ça ses responsa, comme une sorte de petite signature. Donc ça c'est pour les responsa. Petite digression mais qui est intéressante. Les Yéménites ont été assez proches de Maïmonide parce qu'il y avait une communauté au Yémen qui pouvait, à ma connaissance, déjà du temps de Maïmonide, lui envoyer des questions, mais aussi parce que la communauté juive au Yémen était assez observante et parlait arabe. Et donc parlait arabe, lisait aussi l'arabe, le judéo-arabe. Et donc, vu qu'il y a eu une présence continue au Yémen de juifs du XIIe, XIIIe siècle jusqu'au XIXe, XXe siècle, jusqu'aux grandes aliotes dans les années, je ne sais plus si c'est dans les années 70, en tout cas des juifs du Yémen qui sont arrivés en Israël. Il y avait énormément de juifs au Yémen, aujourd'hui il en reste 2 je pense, enfin, je crois qu'il y a même 2 juifs qui se disputent le titre du dernier juif du Yémen. Je crois que c'est en Irak, mais en tout cas il y a un pays où les 2 se disent c'est moi le dernier juif, c'est pas toi. C'est assez rigolo. En tout cas au Yémen il y a plus grand monde, mais les juifs yéménites, donc eux, la halakha, ils la suivent. Ils la font comme Maïmonide, parce qu'après Maïmonide, on n'en a pas encore parlé, mais après Maïmonide, il y a d'autres codes de loi qui arrivent, et qui donc, on va dire, soit prennent Maïmonide comme un rabbin, un avis parmi d'autres, et qui donc, à partir d'un appel à la majorité, vont plutôt faire orienter une décision dans un sens ou dans un autre, soit vont des codes de loi qui vont éventuellement supplanter celui de Maïmonide. Alors, il n'y en a pas vraiment un qui supplante complètement Maïmonide, mais en tout cas, il y a un amoncellement, et donc Maïmonide devient un des éléments du puzzle, le Mishneh Torah de Maïmonide devient un des éléments du puzzle après lui. C'est-à-dire au XIVe siècle, avec le XIVe, XVe siècle, avec le Baal HaTurim, donc celui dont on a parlé, le fils du Roche, qui lui écrit ces 4 grands codes de loi, avec Rabbi Yosef Karo, qui écrit un Shulchan Aruch et qui prend Maïmonide comme un des avis. En tout cas, chez les Yéménites, on suit la halakha, donc la loi juive, elle est fixée selon Maïmonide, selon le Mishneh Torah de Maïmonide, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Chez les Lubavitch aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que chez les Chabad, c'est la halakha, elle est alpi Rambam, selon les psakim, selon les décisions du Rambam, donc dans Mishneh Torah. Donc ça peut faire des petites différences avec une coutume séfarade classique sur certains points très précis. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'il y a une lignée de grands chachamim, de grands sages yéménites, la lignée des rabbanim Kapah, ou s'il faut le prononcer en yéménite, ce serait Kofir, des sages qui ont vécu dans les années, notamment un certain Rav Yosef Kapah, qui est décédé, je crois, dans les années 2000, et qui a fait une grande et très belle traduction, une nouvelle traduction du Guide des égarés de Maïmonide en hébreu. Et donc la traduction Kapah, c'est la grande, et on va dire la traduction peut-être la plus en vogue, la plus appréciée, même s'il y a eu d'autres traductions après, il y a eu encore une autre traduction après. Mais ce Rav Kapah aussi était très inspiré de Maïmonide, et donc quand lui-même répondait à des questions, lui aussi il faisait des responsa, lui aussi il répondait à des questions par écrit, et il avait aussi cette même façon très rapide, très concise d'écrire. Donc il s'était inspiré, on va dire, de la façon d'écrire du Rambam, c'est-à-dire une façon extrêmement concise. Donc c'est un peu un derrière, c'est une certaine façon de cheminer, c'est une certaine façon d'envisager la halakha que d'aller à l'essentiel et de ne pas dévoiler tout le raisonnement ou de ne pas faire apparaître tout le raisonnement. Et ça peut avoir aussi des bons côtés.
Alors, je vous parlais tout à l'heure des lettres, et après on en viendra au Guide des égarés. Il y a 3 grandes lettres, donc des igrot. En hébreu, igeret, c'est une lettre. Elles sont traduites, elles sont disponibles aux éditions aux éditions Gallimard, dans la collection Tel, et le titre c'est Épître, E-P-I-T-R-E-S, Épître de Maïmonide. Donc 3 épîtres, Igret Teiman, donc l'épître au Yémen, dans lequel il répond à une question de la communauté du Yémen. Donc on parlait du lien avec les Juifs du Yémen, mais donc il répond à une question qui était posée par la communauté du Yémen à propos des revendications d'un personnage qui se faisait passer pour le Messie. Donc il disait, il attisait, il attisait la curiosité des foules, il montait leur curiosité, il faisait monter leur curiosité, et Maïmonide est allé contre cette personne. Donc voilà, donc il parle notamment de l'espérance messianique et de ce qui permet de reconnaître ou non un Messie. Et on va d'ailleurs en parler parce que à la fin du Mishneh Torah, il sera aussi question de ça. Il y a une Igeret Hashmad, donc épître, littéralement épître sur la persécution, dans lequel il va à l'encontre de l'avis, dans lequel il va contre l'avis d'un certain Rav qui avait fixé, d'un certain rabbin qui avait fixé qu'il valait mieux mourir plutôt que de se convertir à l'islam. D'accord, donc c'est un certain rabbin, je n'ai pas le nom ici, mais on peut assez vite le retrouver, qui avait donc décidé que la conversion à l'islam était pas été passible de la peine de mort, mais qu'entre se convertir à l'islam et mourir, il valait mieux choisir la mort. Donc ça, Maïmonide traite de la question de la mort al-Kiddush Hashem, de la mort pour la sanctification du nom de Dieu, dans quel cas ça s'applique, dans quel cas ça ne s'applique pas. Et il explique notamment que pour la conversion à l'islam, à aucun moment il ne s'agit d'idolâtrer qui que ce soit. Le Dieu est le même Dieu, et il ne s'agit même pas de faire un acte, il s'agit simplement de prononcer une phrase. Dieu est tout-puissant et Mohammed est son prophète, enfin quelque chose comme ça. Donc en soi, c'est pas du tout quelque chose qui... parce que dans le cas d'une véritable idolâtrie, c'est-à-dire de se prosterner devant une idole, le Talmud là-dessus est très clair, qu'en effet, il vaut mieux se laisser tuer. Il vaut mieux mourir que d'accomplir un acte, on va dire, idolâtre. Il y a une 3e lettre qui est aussi intéressante, que vous pourrez lire donc en français, qui est Igeret Tehiyat Ametim, donc l'épître sur la résurrection des morts. Et dans lequel il traite de son rapport à la résurrection des morts. Il avait été accusé de ne pas croire dans la résurrection des morts, ce qui peut être une accusation un petit peu grave, parce que dans le Talmud, les sages du Talmud insistent là-dessus, que la croyance dans la résurrection des morts, c'est une croyance qui viendrait même de la Torah elle-même, qui viendrait de la Torah, et il rivalise aussi d'inventivité pour montrer que c'est bien dans certains qu'on a des allusions, ou qu'on a des allusions claires à cela dans la Bible, parce que quand on lit la Bible, c'est pas si clair que ça, qu'il y a une résurrection des morts, de la chair, etc. Donc, c'est pas forcément évident en soi, mais les rabbins font tout un travail d'exégèse pour montrer que c'est bel et bien à l'intérieur de la Bible. Et le Guide des égarés, il va l'écrire à... Ouais, tu peux en dire peut-être. Donc à 45 ans, donc Maïmonide écrit, vers 45 ans, il écrit le Guide des égarés, et ce serait venu à la place de 2 autres livres qu'il aurait voulu écrire, qu'il n'écrira jamais, le livre de la prophétie et le livre de l'harmonie, dans lequel il aurait voulu expliquer toutes les
Agadotes, donc tous les récits fictifs, toutes les homélies, toutes les fables qui sont écrites dans le Talmud et qui visent à transmettre un enseignement qui est en fait ésotérique. Il y a de très jolis passages, très difficilement compréhensibles, dans le traité Baba Batra par exemple, avec un sage qui dit « Moi j'ai vu un bateau qui était sur le dos d'une baleine et qu'il fallait, elle était immense, elle faisait 10 000 km de long et elle est passée en un clin d'œil le temps qu'il faut pour faire bouillir un œuf. » Enfin des trucs, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit et puis en fait c'est une espèce de long raisonnement métaphorique mais qui a plein de niveaux de compréhension. Et donc en fait, c'est on va dire des passages obscurs du Talmud dans lesquels on estime que les sages avaient une certaine science, sagesse ésotérique qu'ils essayaient de transmettre à leurs élèves, mais qui ne transmettaient que de façon codée. Et on va en parler d'ailleurs parce qu'il y a une Mishnah qui le dit clairement, donc un passage de la Mishnah, de ce grand code de loi dont on a souvent parlé, une Mishnah qui dit qu'en effet, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut transmettre qu'à 3 élèves, que devant 3 élèves, ou que devant 2 élèves, ou que devant 1 élève. En fonction du contenu, du type de contenu, on ne peut pas avoir le même mode d'enseignement à chaque fois. Ça, on va en parler. Alors, le guide des égarés lui-même, il s'intéresse à faire, pour le dire très grossièrement, une espèce de, on va dire, d'harmoniser les vérités bibliques, donc ce que dit la Bible, et la philosophie de son époque. Et on va dire la pensée de son époque. Évidemment, la philosophie de son époque, ça veut dire notamment Aristote. Aristote qui était le prince, le maître de tous les philosophes, et ce jusqu'au 15e, 16e siècle, donc 2 millénaires de véritable mainmise sur la tradition intellectuelle en Europe, et même au Maghreb, et même au Moyen-Orient. Donc le guide des égarés, et on va essayer de lire des passages soit cette fois-ci, soit la fois prochaine, en fonction du temps qu'on a, il va, pour cela, lire la Bible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il va y avoir, notamment à des moments où la Bible ne peut pas se lire de façon littérale parce qu'elle contredirait, auquel cas, les vérités philosophiques les plus acceptées, il va falloir lire ces passages de la Bible de façon allégorique. Et donc, le guide des égarés est organisé en 3 tomes. Le premier tome, c'est un travail sur la langue, c'est-à-dire déjà de comprendre le sens véritable des mots. Ouais, quand on parle de Tselem, par exemple, image, on parle de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, l'homme avec un grand H, évidemment. De quoi on parle? C'est quoi l'image? Ouais. Est-ce que c'est vraiment la projection graphique ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Donc ça passe par un vrai travail sur des dizaines et des dizaines de mots pour qu'on comprenne qu'ils ont plusieurs sens ou alors qu'ils peuvent avoir, ou alors qu'ils ont un sens légèrement différent que ce que le commun peut comprendre l'homme du commun peut comprendre quand il lit. Et donc ça va être en fait, ça va créer une forme de possibilité de lecture à 2 niveaux, donc dans la Bible. Une lecture, je vais dire presque populaire, littérale, dans laquelle Dieu a des mains, Dieu a des pieds, Dieu s'énerve, Dieu agite son bras, délivre les enfants d'Israël avec une main forte, etc. Et une lecture où, en fait, et ça c'est le philosophe, c'est le sage, c'est celui qui a étudié, qui a compris, qui lui va plutôt être dans une lecture plus fine et qui va se rendre compte qu'en fait on est là en train de transmettre des idées qui ne peuvent pas être reçues par tous. Ouais. Et donc ça pose aussi la question de la réflexion, je ne veux pas dire de la réflexion politique de Dieu presque, mais de la constitution d'un peuple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double discours qui est formulé par Dieu quand il donne la Torah à Moïse. Il y a un discours pour le peuple, et un discours pour ceux qui savent lire derrière les lignes et qui savent lire de façon non littérale. Et ça peut en soi poser pas mal de questions
pourquoi en fait? Pourquoi ne pas donner la Torah à ceux qui peuvent comprendre, quitte à faire un petit groupe de philosophes, hein? Pourquoi il y a besoin de cette vérité qui est révélée au peuple? En fait, la réponse, elle est contenue dans la question, c'est que précisément, il faut constituer un peuple. Et que la vérité de la Torah, elle se situe là aussi dans le fait même qu'elle permet à un peuple de se constituer. Et pour ça, il faut un discours qui soit compréhensible par tous les niveaux de personnalité, je dirais, tous les types de personnes qu'il peut y avoir dans ce peuple-là. Alors, le Guide des Égarés, il est écrit pour son élève, Rabbi Shlomo ben Rabbi Yosef Ibn Raknin de Tanger. On va essayer de lire, soit cette fois-ci, soit la fois prochaine, quelques phrases que Maïmonide réserve à son élève dans l'introduction du Guide des Égarés. Ce Rabbi Shlomo, fils de Yosef Ibn Raknin, il s'était déplacé jusqu'au domicile du Rambam pour apprendre chez lui, et puis ensuite il serait allé vivre en Syrie. Et c'est à ce moment-là, au moment où la distance s'est créée, que par échange épistolaire, chapitre après chapitre, le livre, le Guide des Égarés, est complété. Voilà, ça c'est pour des éléments, on va dire, sur la constitution du Guide des Égarés. Alors, si vous voulez bien, peut-être qu'on va lire d'abord donc dans séance 34, dans la feuille recto verso que je vous ai donnée. On va d'abord lire cette Mishnah dans Chagiga qui est importante que je vous ai citée, et ensuite on fera cette parenthèse sur le Mishneh Torah, sur la fin de Mishneh Torah dans lequel il parle du Messie. Et je vous laisserai lire la majeure partie seule ce soir, parce que on ne pourra pas tout lire parce que j'ai imprimé les 2 chapitres. Alors, ouais, voilà exactement, donc c'est la feuille bleue qui est ici. Et au recto, il y a une espèce de résumé du Guide des Égarés qui n'est pas exhaustif et qui est partiellement dû à ChatGPT. Il faut l'avouer, ça peut aider des fois. Voilà, c'est lui qui a fait un joli tableau et je l'ai quand même relu pour être sûr qu'il n'y avait pas trop d'âneries. A priori, il n'y en a pas trop. Voilà, avis à ceux qui n'aiment pas. Alors, Endorshin Bariot Beshlosha. On ne s'étend pas, on ne débat pas, on ne discourt pas, discourir, on ne discourt pas sur les interdits sexuels Beshlosha devant 3 personnes, devant 3 élèves. Velo bemaase bereshit beshnaim, et pas non plus sur le récit de la création, donc le sujet de la création du monde, les secrets de la création du monde, beshnaim, devant 2 personnes. Maase bereshit, littéralement, c'est l'acte de la création. C'est l'acte, mais ça peut être l'histoire de la création. Velo bamerkava beyachid, et pas non plus du récit du char. Merkava, évidemment, c'est le char entre parenthèses céleste. Ça fait référence à une vision de Ézéchiel notamment, donc du prophète Ézéchiel. C'est au début du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a une espèce de vision qui, on va dire, transperce le ciel et qui voit différents types d'anges. Ensuite, avec au-dessus un trône, sur ce trône une forme un peu humaine, et en dessous ce trône une espèce de quelque chose qui ressemble à du saphir. Enfin, il a une description de quelque chose d'assez difficile à saisir, et c'est une vision du divin. Ça, c'est le Maaseh Merkava, littéralement le récit du char, parce que Dieu est comme sur une espèce de char ou de trône et qui est porté par différents types d'anges. Donc on dit Velo b'merkava beyachid, et on ne discourt pas du récit du char, même devant une personne, devant un élève, à moins que à moins que cet élève-là soit lui-même sage, ou mevin midarato, et qu'il comprenne par lui-même. C'est-à-dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a à lui transmettre s'il comprend par lui-même? C'est qu'en fait on lui transmet, alors ça c'est déjà une interprétation, mais c'est qu'à priori on lui transmet les têtes de chapitre. On lui donne des indices, des indications, et il est censé comprendre certaines choses par lui-même, sans qu'on les verbalise, soit parce que c'est
En fait, la seule option, c'est parce qu'a priori, on ne peut pas les verbaliser. On ne peut pas les dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Soit parce que c'est dangereux, soit parce que tout simplement, cette personne va forcément comprendre. En fait, ça pointe les limites du langage, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai dit, déjà, on est ailleurs. Déjà, il va comprendre autre chose que ce que j'ai dit. Donc, je dois agir différemment. Je dois user d'expédients pour réussir à transmettre la chose. Ça dit aussi quelque chose en arrière-fond, c'est que à un certain niveau de connaissance, on est dans quelque chose qui touche à la subjectivité. C'est-à-dire que si je ne peux pas transmettre avec le langage complètement à mon élève le Maaseh Merkava, c'est qu'il y a une partie qui lui appartient. A priori, il va comprendre de lui-même. S'il comprend de lui-même, je n'ai aucun moyen de vérifier qu'il a bien compris, en tout cas certaines choses. Alors, il comprend les indices, mais après, moi, le maître, je n'ai pas vraiment de moyen de savoir quelle est précisément l'image qu'il s'est fait de l'enseignement que j'ai pu lui transmettre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque élève, du coup, est maître, quelque part, de sa propre science. Et donc, ça pointe aussi du doigt le fait qu'il y a une forme, alors je le dis très souvent, mais Elie Munck, donc je crois qu'il était, je ne sais plus si c'était il était grand rabbin de Paris à un moment, mais donc Elie Munck, c'était un rabbin francophone dans les années 70-80, je pense, en France, en tout cas deuxième moitié du XXe siècle, qui a écrit plusieurs choses, notamment un petit livre qui s'appelle Vers l'harmonie, et qui était kabbaliste, donc qui a beaucoup étudié la Kabbale, et il y a une très belle phrase de lui, en fait, où je trouve que c'est le meilleur résumé que j'ai entendu pour l'instant de ce que c'est que la Kabbale, c'est que c'est un mode de pensée hétérogène. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de rationalité, on touche aussi au sentiment, on touche aussi à quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité, donc on dépasse les cadres de la rationalité classique pour toucher à un truc qui, a priori, touche aussi les sens, touche aussi l'imaginaire, touche aussi les sens, touche aussi à tout ce qui n'est pas purement rationnel. Et la halakha en soi, c'est très rationnel. La halakha, c'est vraiment calcul, ça demande un vrai investissement, on va dire, d'un sens presque d'une logique. C'est un gros travail sur la logique. Donc voilà, donc ça c'est Arayot, donc tout ce qui touche à la sexualité ou aux intérêts sexuels, on n'en parle pas devant 3 personnes. Alors, concrètement, dans le Talmud, il y a des pages entières sur des questions sur les Arayot, la sexualité. Arayot, littéralement, c'est l'inceste. C'est ce qui touche a priori aux interdits de mariage. Ce n'est pas juste la débauche, c'est les interdits de mariage. Donc il y a différentes interprétations. Pourquoi on ne parle pas de ça devant 3 personnes? Parce qu'on a peur qu'ils se trompent, parce que comme c'est des halachot, des lois assez sensibles, si quelqu'un comprend mal, en fait s'il y a plus de 2 élèves, on peut peut-être moins accorder d'attention à la compréhension de chaque élève. Et donc après, ça peut faire des mamzerim, donc des bâtards, ça peut faire des mariages interdits, ça peut faire tout un tas de choses. Donc c'est un sujet dangereux, on va dire. Mais il y en a d'autres qui comprennent que non, il ne s'agit pas de parler de relations interdites, il s'agit vraiment de parler de tout ce qui touche à la sexualité, qu'on n'en parle pas devant 3 personnes, par pudeur, et auquel cas se pose la question, selon cette interprétation, pourquoi il y a des pages entières, des chapitres entiers dans le Talmud qui traitent de ça sans aucun problème, sans le moindre problème du monde. Et certains qui enseignent le Daf Yomi, donc la page journalière du Talmud, il y a beaucoup de juifs dans le monde qui ont l'habitude de terminer tout le chasse, donc tout le Talmud, en 7 ans, en étudiant une page par jour. Et quand ils arrivent à Yebamot, alors je ne les ai pas étudiés moi-même, ces pages-là, mais des amis qui ont enseigné le Daf Yomi me le disaient qu'ils ne savaient même pas comment enseigner la chose, parce que c'est des cas tellement complexes, mais où c'est tellement, on parle de choses tellement intimes ou de cas tellement saugrenus sur des questions sexuelles que c'est même gênant d'enseigner ça. Donc le Talmud n'a aucun problème quand il s'agit de halakha, de Torah, d'aborder absolument toutes les questions, et même si ça peut paraître vulgaire, en fait on étudie la Torah, donc c'est pas vulgaire, donc c'est absolument pas vulgaire. Il y a même le cas d'un chacham, d'un jeune élève, jeune talmid chacham, qui va sous le lit de son rav au moment où il a une relation avec sa femme pour
comprendre comment il gère son intimité. Et à un moment, le maître se rend compte qu'il y a quelqu'un sous son lit, il lui dit « c'est toi alors j'ai oublié le nom, c'est toi un tel ?» Il lui dit « mais ça se fait pas ce que tu fais ?» Et l'élève lui répond « Torahi velilmod anitzarir » ça aussi c'est de la Torah et j'ai besoin de savoir et j'ai besoin d'apprendre. Et après il lui dit « Lav orach hara » c'est quand même pas, c'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas une façon de faire. Mais il le sermonne pas plus que ça en soi. J'ai une question, mais du coup, si ça ne s'enseigne pas à plus de 2 personnes, ou voire ça ne s'enseigne pas du tout, puisque certains ne savent même pas comment le faire, est-ce que du coup, il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il faut laisser l'étudiant, le lecteur, découvrir par lui-même à travers la lecture et donc s'imprégner du texte? Et que là, il n'y a pas besoin de médiation. Et de la même manière qu'il n'y a pas besoin d'assister pour comprendre, chacun fait son expérience et que par conséquent, il n'y a pas de transmission autre que par l'écrit. Alors oui, alors à l'époque où c'est dit, en fait, donc ça c'est un passage de la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est, on va dire, la Torah orale qui a été mise par écrit à un certain moment, donc au 2e ou 3e siècle. Mais à l'époque où ces phrases sont prononcées, il n'y a pas encore de distinction claire, il n'y a pas encore de corpus clair qui est posé par écrit. Donc l'enseignement, il se fait à l'oral, de façon générale. Donc en fait, c'est soit on enseigne, soit on n'enseigne pas. Et si on n'enseigne pas, ça se perd. Parce qu'on ne pose pas les choses sur papier. Alors évidemment, les élèves prennent des notes, mais c'est ésotérique, c'est-à-dire c'est comme pour Aristote où les élèves prennent des notes, mais ce n'est pas des notes qui que l'on vise à publier ensuite. C'est vraiment là pour s'en rappeler, quoi. C'est pour s'en rappeler, donc il y a des abréviations, ce genre de choses. Et du coup, il n'y a pas vraiment cette question-là de dire la personne va apprendre d'elle-même, va comprendre d'elle-même, parce qu'en fait, si on ne transmet pas à l'oral, il n'y a rien qui se transmet. Et toutes ces, on va dire, ces passages-là un peu plus, on va dire, choquants qu'il peut y avoir dans le Talmud, ils sont dans le Talmud, pour une immense partie, et ils sont donc rédigés bien après. Le Talmud, donc on est déjà au 5e, 6e, 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années après la rédaction de la Mishnah. Donc, ce que me disait Daniel Boyarin la semaine dernière, lui, c'est son interprétation, c'est que, eh bien, la Gemara ne suit pas sur cette question-là, et d'ailleurs peut-être aussi même sur Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, ne suit pas exactement le conseil de la Mishnah, ou en tout cas fait quelque chose qui a priori est un peu en contradiction avec la Mishnah. Elle assume qu'il y a une forme de contradiction parce que eh bien, il y a des passages dans la Maseret Chagiga, donc dans le traité Chagiga, donc dans le traité de Gemara, vous savez comment un chapitre de Gemara s'est constitué, c'est qu'il y a toujours la Mishnah, donc rédigée au 2e, 3e siècle, et ensuite, sur plusieurs pages, il y a ce qu'on appelle la Gemara proprement parlée, c'est-à-dire les interprétations sur la Mishnah. Et il y a dans les pages qui suivent cette Mishnah, où on parle du fait qu'il ne faut pas parler de choses secrètes devant des élèves, devant plus d'un élève ou devant plus de 2 élèves, eh bien, la Gemara parle de visions, elle parle de choses très pas philosophiques, mais très mystiques, de choses qui touchent au secret de la Torah. Et donc, en fait, ça pose la question de... a priori, on n'est pas censé en parler, on n'est pas censé le dévoiler. Mais c'est une certaine... On pourrait répondre en disant que c'est une certaine façon de dévoiler, mais tout en voilant, parce que ces textes-là, sans l'appareil, sans les commentaires qu'il y a autour, sans des traditions d'interprétation ou un maître, c'est quand même des textes qui sont obscurs, difficiles à comprendre. Et donc en soi, il y a besoin d'un Maïmonide, par exemple, pour expliquer ces agadotes-là, dans le Talmud, qui sont assez voilées. Mais donc voilà, donc il y a différentes façons de comprendre ce que c'est, pourquoi Endorshin Bariot Beshlosha, pourquoi on ne discourt pas sur les interdits en lien avec l'intimité Beshlosha devant 3 personnes, donc il faut 2 et pas 3. Velo b'maaseh bereshit beshnaim, donc pas devant 2 personnes à propos du récit de la création, et donc c'est que devant 1. Velo b'merkava beyachid, et même pas 1 pour le récit du char, c'est une moitié d'un. Voilà, c'est un moitié d'enseignement, c'est une moitié de personnes, parce que concrètement, il a besoin de nous, mais pas trop. Et ensuite, la Mishnah continue, Kol hamistakel be'arba advarim, tout celui qui, littéralement, qui regarde, qui scrute, donc qui médite. Les histakel, c'est regarder ou scruter. Kol hamistakel be'arba advarim, tout celui qui scrute ou qui
du coup médite sur 4 choses, Raouilo Keilu Global Haolam, ça vaut la peine qu'il ne soit jamais né. Malémarla, qu'est-ce qu'il y a en haut? Donc, il se pose la question, qu'y a-t-il en haut, qu'y a-t-il au-dessus? Malémata, qu'y a-t-il en dessous? Malépanim, maléachor, qu'y a-t-il avant, qu'y a-t-il après? Vekol shelohas al kevod kono, et tout celui qui ne fait pas attention, qui ne fait pas cas de l'honneur de son propriétaire, de son créateur, Raoulo shelo bala olam, ça valait la peine aussi qu'il ne soit pas né. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des questions. Alors ici, ils traduisent en dessous la terre, au-dessus le firmament, avant la création ou après le monde. Donc en fait, qui se posent des questions sur des sujets ou à propos de sujets sur lesquels l'esprit humain n'a pas de prise, a priori, et qui donc tire aussi des conclusions de certaines des enquêtes qu'il va mener, on considère qu'il n'a pas de respect pour le maître du monde parce qu'il va forcément limiter, il va toujours limiter, vu que l'esprit ne peut pas y toucher, toute réponse ne sera que toute tentative d'interprétation, toute interprétation ne sera qu'extrêmement réductrice par rapport à la réalité, à la vraie réalité, on va dire. Donc ça, c'est pour cette Mishnah. Donc cette Mishnah, elle est assez importante parce qu'elle donne, on va dire, les codes de l'enseignement de toutes ces matières qui sont censées être ésotériques et le rester. Alors donc je parlais de Maïmonide. Pour lui, Maïmonide, le Guide des égarés, ça va être un ouvrage qui va précisément parler de Maaseh Bereshit et de Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit, donc du récit de la création, Maaseh Merkava du récit du char, et il va en fait faire correspondre le Maaseh Bereshit, donc le récit de la création, à ce qui est à son époque la physique, donc le domaine d'étude qui est la physique, les sciences, la connaissance on va dire du réel, et le Maaseh Merkava, le récit du char céleste, va faire correspondre ça à la métaphysique, donc la science de l'âme, la science de Dieu. Et donc il va avoir un certain travail d'appairage qu'il va devoir faire pour montrer que dans les visions d'Ézéchiel, dans tous les passages mystiques, on va dire un peu mystiques, mais secrets qu'on peut trouver dans le Talmud, en fait il s'agit pour une bonne partie des sciences de son époque, la philosophie de son époque, qui n'est transmise qu'aux initiés. Donc il va interpréter, avec une grille, on va dire, de lecture aristotélicienne, il va interpréter des passages du Talmud, des passages de la Bible, et donc faire correspondre à chaque fois les secrets qu'il peut tirer de la Bible à ces deux types de sciences. L'interprétation aristotélicienne, elle est aussi bien physique que métaphysique. Alors ça va dépendre des sujets, ça va dépendre des... Ouais, tout à fait. Alors, si vous voulez, on fait la petite parenthèse sur le Messie, parce que sinon on ne la fera jamais. On peut commencer en page 3, si vous voulez. Je vous invite à le lire ensuite d'une traite, si vous voulez. Mais nous, vu que le temps est limité, on peut commencer page 3 et puis on sautira de paragraphe en paragraphe. Donc, je suis dans le deuxième paragraphe, qui commence en anglais par One should not presume. Donc, chapitre 11, troisième paragraphe. Enfin, 11.3. C'est-à-dire qu'on est dans l'avant-dernier chapitre du Mishneh Torah, Kings and Wars. Donc je traduis en hébreu, je traduis en français. Que n'apparaisse pas à ton esprit, n'est pas à l'esprit, ne serait-ce qu'un instant, que le roi Messie, qu'il a besoin de faire des miracles. Ou alors qu'il a besoin de faire des choses qui n'existaient pas jusque-là.
dans le monde, Omechayim etim, alors qu'il ressuscite les morts, Vekayotse badvarim maelu, ou alors des choses qui ressemblent à cela. En adavar kar, la chose n'est pas ainsi. Rabbi Akiva Hacham Gadol Mechachme Mishnah Haya, parce que prenons l'exemple de Rabbi Akiva, qui était un grand sage de l'époque de la Mishnah, donc fin du 1er siècle, début 2e. Veoya Nosé Kelav Shel Ben Koziva Hamelech, et il portait les armes de Ben Koziva ou Bar Korba. Il y a la fameuse révolte de Bar Korba en 130, 133, 135, qui a été matée par les Romains, et c'était une espèce d'insurrection de la Judée contre l'Empire romain, qui a été vraiment matée dans le sang. On parle en tout des centaines et des centaines de milliers de morts. Et Rabbi Akiva s'est laissé prendre au jeu. Il a estimé que Bar Korba, il y a deux façons de le lire son nom, soit Bar Korba, littéralement le fils de l'étoile, soit Bar Koziva, le fils du mensonge. Il y a les deux expressions qui sont employées dans le Talmud. Ici, Maïmonide, il emploie Ben Koziva, fils du mensonge, Hameler. Donc Rabbi Akiva, il était à fond. Et Rabbi Akiva disait que cet homme-là, qui était un homme, qui était un chef de guerre, disait que c'était lui le roi Messie. Et même, pas seulement lui, mais même tous les sages de son époque, on pensait que Ben Koziva était le roi Messie. Jusqu'à que, malheureusement, à cause de nos fautes, ou alors à cause de ses fautes, je ne sais pas, qu'il soit tué. À partir du moment où il est mort, ils ont su que ce n'était pas le roi Messie. Et les sages ne lui ont jamais demandé de prouver qu'il était le roi Messie en faisant un miracle d'une quelconque nature. Et voilà le principe. Chez la Torah Hazot, que cette Torah qui nous est transmise dans la Bible, ces lois compréhensibles par la raison humaine et ces lois non compréhensibles par la raison humaine sont et resteront les mêmes, pour toujours et à jamais. Et on n'y ajoute rien comme on n'y retranche rien. Donc ça, vous pouvez le garder en tête parce qu'il va y avoir, je ne sais pas si on aura le temps de le lire aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois, il va y avoir dans le Guide des Égarés des passages qui vont nous poser des questions par rapport à certains commandements, notamment les sacrifices par exemple, où Maïmonide va donner des interprétations, on va dire, rationalisantes des sacrifices, va donner du sens à la pratique, et donc les rendra un petit peu, pas caduques, mais pourra nous laisser entendre que les sacrifices sont quelque chose qui devrait s'annuler à un moment donné dans l'histoire. Et encore aujourd'hui, il y a débat pour savoir est-ce que Maïmonide pensait qu'il fallait qu'il n'y ait plus de sacrifice un jour. Alors Maïmonide estimait que non, que quand le troisième temple sera reconstruit, les sacrifices auront lieu. Alors, il y a des débats là-dessus. Alors, avançons un petit peu. Alors, on peut continuer la lecture, donc je suis juste après, donc page 4, donc au chapitre paragraphe du milieu. Ve'imi Amon melech mi beit David. Et si un roi de la maison de David, donc de la lignée de David, Hogeba Torah ve'oseg mitzvot ke David aviv, étudie la Torah, s'investit dans la Torah, dans l'étude de la Torah, et s'investit également dans les mitzvot, donc accomplit les commandements qu'est David aviv, comme David son ancêtre, kefish Torah shebirtav ou sheber alpé, comme la Torah écrite, évidemment, comme la Bible, comme ce qui est écrit dans la Bible, mais aussi comme l'interprétation, et selon l'interprétation qui nous est donnée grâce à la Torah orale, les clés d'interprétation de la Torah orale. Et là, c'est aussi une attaque contre les Karaïtes, bien évidemment. Donc, c'est cette communauté qui ne croyait que dans la Torah écrite et pas dans la Torah orale, donc qui était, on va dire, littéraliste, qui ne lisait la Bible qu'au premier degré, on va dire. Eh bien, donc, si le roi Messie fait ça et qu'il va selon la Torah écrite et selon la Torah orale, Veyakov kol Israël el erba ou lechazek bitka, et qu'il force le peuple d'Israël à aller dans cette voie-là également, et qu'il mène les guerres de Dieu, c'est-à-dire les guerres qu'il faut mener. Ça, a priori, c'est le roi Messie. Bereskat, c'est-à-dire qu'il y a une forte présomption que c'est en effet le Melech HaMashiach. Je passe directement au paragraphe suivant.
Oneherag, et s'il n'a pas réussi à faire cela, donc à ramener, on va dire, la majorité ou l'intégralité du peuple à la Torah et au commandement, qui n'a pas mené les guerres, ou alors qu'il est tué à un moment donné, Beyadou Hashenoze Sheipticha à la Torah, il est absolument certain que ce n'est pas de lui dont parlait la Torah. Ve'areu kechol malchei bet David Ashlemim, et en fait, il s'agissait simplement d'un roi comme tous les autres rois d'Israël qui étaient parfaits dans leur personnalité, Haksherim Shemetu, et qui sont morts. Velohe mido akadosh baruch hu Elohe nasot borabim, et Dieu ne l'aura mis à cette position que pour éprouver le peuple. Shnema ou minamaskil imikash ou lisrov baen ou varer ou laben anaret ketz kiod la moed. Donc, en gros, il est en train de dire que il y a une partie donc du peuple qui tombe et que c'est un obstacle qui est posé devant une partie du peuple à dessein et qui vise à éprouver en fait les gens, mais qu'il ne s'agit pas d'un... En soi, c'est une vraie question, pourquoi est-ce que lui s'amuserait à éprouver, on va dire, les gens, mais en mettant de côté cette question, Maïmonide, c'est quelque chose qu'il envisage tout à fait. Chose intéressante, on peut continuer un petit peu la lecture. Alors ensuite, il parle de Jésus. Af Yeshua Notzri Shedima Sheyeh Mashiach. Donc même Jésus, le chrétien, qui a imaginé qu'il était le Messie, Veneherak Bebeddin, et qui a été tué par un tribunal. Lui aussi, on avait déjà prévu. Daniel avait déjà prévu le coup. Shenema Omne Pritse Amcha Inas Ule Amit Chazon venir Chalou, et des enfants des débauchés de ton peuple tenteront d'incarner, de mettre en place une vision, un rêve, venir Chalou, et ils tomberont. Bon, il fallait voir dans Daniel précisément quel est le contexte. Bon, ensuite, il critique, il dit qu'il n'y a pas pire que ça, qu'en gros ça ne peut pas être le Messie, vu qu'il a amené la mort et la destruction pour Israël, parce qu'il y a eu énormément de meurtres de masse qui ont été faits en son nom. Puis il continue, et on s'arrêtera. Alors, bon, il y aura encore deux, trois passages qu'on lira, et puis ensuite on passera à autre chose. Donc je suis à la fin de la feuille, donc la feuille 5. Aval marchevot boréolam en kor be'adam le'asigam. Il faut savoir donc que les pensées du maître du monde, en kor be'adam le'asigam, l'homme n'a pas le pouvoir de les connaître, de les atteindre. Kilo derachenu derachav, parce que ces chemins ne sont pas les nôtres, ces voies ne sont pas les nôtres. Velo marchevotenu marchevotav, et ces pensées ne sont pas les nôtres. Vechol advarim haelu shel Yeshua Notzri, et toutes ces choses-là de Jésus le chrétien, Veshel Ze Ishmaeli Shamad Acharav, et de cet Ismaélite qui s'est tenu après lui, donc il ne le nomme même pas, c'est le prophète Mohammed. Enan ela yasher derech le melech HaMashiach, ou le taken et haolam kulo la'avod et Hashem beyachad. Ce n'est là que pour aplanir la voie pour le roi Messie, véritable, ou le taken et haolam, et pour préparer le monde, ou améliorer le monde, entier, la Havod et Hashem Beyachad, pour servir Dieu tous ensemble. D'accord ? Donc en fait, c'est, on va dire, des chemins détournés pour arriver à la fin à une forme d'unité entre les religions. Et ensuite, il continue, je passe au paragraphe suivant. Keitzad, en quoi ça approche la délivrance en fait, le fait qu'il y ait le christianisme et qu'il y ait l'islam, en quoi ça fait en sorte en quoi ça prépare l'avenue du Messie. Alors il dit Keitzad, comment cela ? Parce que le monde entier a entendu parler de l'idée du Messie maintenant. Au midivra Torah, au midivra mitzvot, et ont aussi entendu parler de la Torah et ont aussi entendu parler des commandements. C'est-à-dire que tous se réclament d'une certaine manière dans la continuité de la révélation qui a été faite à Moïse au Sinaï. Upashtu dvarim elu beilim rechokim, et toutes ces choses-là, c'est ce contenu de savoir-là, eh bien, il s'est diffusé partout, même dans les îles très très lointaines, ou Bermim, Rabim, Arlelev, et même chez des peuples, on va dire, moins évolués. Vehem nosim venotnim bedvarim elu bemitzvot haTorah, et ils parlent et ils discutent autour des mitzvot de la Torah finalement. Elu amrim mitzvot elu emet ayu, kvar batlu bazman hazeh. Il y en a qui disent les mitzvot, elles étaient vraies à l'époque, elles étaient juste à l'époque, les commandements étaient juste à l'époque, et il fallait les appliquer, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y en a d'autres qui disent mais non, en fait c'est des choses secrètes, c'est des choses profondes, il ne faut pas vraiment appliquer, c'est plutôt le cœur qui est important, et ces mitzvot, ces commandements,
c'est métaphorique, ça ne veut pas dire que vraiment il faut secouer une branche de palmier à Soukot, ou alors qu'il faut mettre des téphilines, donc des boîtes carrées noires. Non, ça veut dire qu'en fait il faut qu'il se passe des choses à l'intérieur. Mais en tout cas, ils en discutent. Et le temps qu'ils discutent, eh bien, le Messie arrivera et puis de toute façon, il clarifiera tout ça. Mais ce qui a, donc du coup pour Maïmonide, ce qui amène la venue du Messie, c'est que les gens, pour eux, c'est un sujet. C'est un sujet et ils sont prêts, le jour où il y a un dévoilement, à entendre. Dernier passage, on va lire, qui est aussi un petit peu long, mais qui est très intéressant. C'est le passage, donc, page 7. Donc, je suis deuxième paragraphe. Donc là, on est début du chapitre 12 et premier paragraphe. Ali al-Halev, que ne te méprends pas, qu'on ne se méprenne pas en pensant, chez Bimot Hamashiach qui battait le davar minagosh alolam, que à l'époque, à la période messianique, une chose quelconque de l'habitude du monde, de ce qui se passe de façon dans la vie au quotidien, puisse changer. C'est-à-dire que les habitudes du monde, la physique, les lois naturelles, le cours des choses reste le même. Donc ne pense pas que les choses vont changer parce que la nature reste la même. Oye sham chidush b'ma'aseh bereshit. Donc dit en gros, le monde continue à évoluer de la même manière, les lois naturelles continuent à évoluer de la même manière, plutôt reste stable, et la olam ki min hakol noeg, le monde avec son habitude continue à fonctionner. Veze shenemar beyeshaya vegarzev im kevez venamem gedir ba'at mashal vehinda. Et ce qui est dit dans Isaïe, chapitre 11, verset 6, sur le fait que le loup va paître avec l'agneau et que la panthère avec la biche pourra aller se balader, donc il y aura une forme d'harmonie supranaturelle. Il dit ça, c'est Mashal Vehida, c'est quelque chose de mystérieux et c'est métaphorique. Donc a priori, le loup il continue à manger la chèvre. Haïnyan Adavar, chez où Israël le juin à Bétar, Im Rishan Akum, Amshulim Kizev Enamer. Dit, la chose est simple, c'est qu'en fait, le peuple d'Israël pourra enfin vivre en paix avec certains des peuplades mécréantes qui sont comme le loup et la panthère. C'est un autre verset dans Jérémie. Tous vont revenir à la religion véritable. Plus personne ne volera, plus personne ne fera du mal. Là, le yorchlu davar hamutar ben nahat im Israël. Mais chacun mangera ce qui est à lui, ce qui lui appartient, ce qu'il a le droit de manger, avec ce dont il a le droit de profiter avec Israël. Israël, on va dire, n'est plus en parallèle de l'histoire et menacé, mais il est à l'intérieur de la marche du monde. Et pour le dire brièvement, il n'y a pas ni d'antisémitisme, ni de menace, ni sur Israël, ni sur les autres peuples du monde. Bref. Et toutes ces choses-là qui sont dites à propos du Messie, ce sont des métaphores. Et au temps messianique, on saura précisément interpréter ces métaphores. Et ce qui était derrière ces allusions. Bon, je ne vais pas tout lire, je vais vous lire juste le dernier passage, donc 8. Page 8 sur 11, tout à la fin de la page, il dit Vekol et Varim, bref, toutes ces choses-là dont on parle, et ce qui y ressemble. Lo yeda adam un homme ne pourra les savoir que quand il les saura. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas savoir en avance. Chez Dvarim Stuvin Hen et Nevinim, parce que déjà chez les prophètes, ce sont des choses qui sont voilées, qui sont cachées. Et même les sages n'ont pas de tradition claire sur ces sujets. Ça, c'est quand même assez fort. Et là, les fiers mais ils sont obligés d'interpréter les versets et de suivre ce que les versets disent. Donc, il n'y a pas de tradition claire. Ou les fikar keshlaim machloket bedvarim haelu, et là, ça nous donne une vision de la machloket, de la divergence qu'avait Maïmonide. Comment il voyait la machloket, comment il voyait le fait qu'il y ait différents avis et qu'il y ait des débats d'interprétation chez les sages. Il dit
c'est parce qu'il n'y a pas de tradition claire qu'il y a une marloquet bedvarim elo, qu'il y a des divergences d'avis. Ce qui laisse entendre que quand la tradition est claire, normalement il n'y a pas de divergence d'avis. Pour Maïmonide, le fait qu'il y ait des débats, ce n'est pas forcément une bonne chose. Le fait qu'il y ait un qui dise A, l'autre qui dise B, l'un qui dise pur, l'autre qui dise impur, ce n'est pas forcément révélateur. Alors on dit oui, c'est magnifique le judaïsme, la pluralité, etc. Maïmonide, pour lui, c'est un écart, un éloignement de la vérité, un éloignement de la tradition. Et donc il a une certaine façon de résoudre cette question. On lui dit, mais le Talmud est rempli de marlokot. Il va dire, non, pas toujours, ce n'est pas des marlokot sur des points essentiels, c'est des marlokot sur des points, on va dire, secondaires ou tertiaires. Il dit, mais sur les grands sujets, il n'y a pas de marloquette, la tradition elle est claire, tout le monde est d'accord, machin. Donc voilà, il dit, vu qu'on n'a pas de tradition claire sur des choses qui sont quand même, on dirait, nous, on aurait dit fondamentales, d'accord, l'avenue du Messie, il dit, ça on n'a pas de tradition claire dessus, donc on n'en sait rien. Malkol panim ensidur avayet varimelu, velodigdukihen ikarbadat, il dit, et de toutes les façons, il ne faut même pas se prendre la tête et être triste du fait qu'on n'a pas de tradition, parce que ce n'est même pas essentiel, c'est même pas un principe essentiel, fondamental de la religion, de la théologie juive, on va dire. Parce qu'on pourrait dire, ah mais on les a perdus. On les a perdus avec le temps, c'est dommage, c'est comme si on avait perdu l'essentiel, l'âme du judaïsme. Il ne dit pas du tout, c'est pas du tout essentiel. Donc le fait qu'on n'ait pas de tradition là-dessus, c'est pas grave. Donc vous allez me dire comment le mouvement Lubavitch fait qui est quand même qui insiste tout le temps sur le fait que chaque acte, chaque bonne action qu'on va faire fait venir le Messie plus vite, etc. Voilà. Est-ce que ça s'accorde tout à fait? C'est pas en désaccord, a priori, avec ce que dit Maïmonide, parce qu'on a le droit d'ater la venue du Messie en faisant du bien, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la vision qui se dégage ici, c'est ne nous occupons pas trop de ça. N'essayons pas de chercher, n'essayons pas de comprendre quand est-ce qu'il va venir. Après, évidemment, rien n'interdit le fait de faire beaucoup d'efforts pour qu'il arrive. Et ça, là-dessus, les Chabad s'investissent beaucoup. Et c'est tout à leur honneur, d'ailleurs. Voilà, et puis je vous laisserai lire la fin à ce sujet. Alors, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Il est un peu tard. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est que, si vous voulez, vous pouvez faire une première lecture. Alors, je vais mettre, ou j'ai déjà mis, en tout cas je vais vérifier, et envoyer sur le groupe l'introduction de Maïmonide au Guide des Égarés, si ça vous intéresse. C'est une petite trentaine de pages. On lira 2-3 passages choisis ensemble la prochaine fois. Il y a également... Alors, l'introduction, c'est déjà bien. Après, je voulais vous parler des certaines contradictions qu'on peut voir entre son code de loi Maïmonide et son Guide des Égarés. Et ça nourrit la recherche depuis des centaines et des centaines d'années, parce que il y en a qui ont tendance à dire, mais c'est incroyable, il y a deux Maïmonides. Il y a le Maïmonide du Guide des Égarés, il y a le Maïmonide philosophe, il y a le Maïmonide juriste. D'accord ? Et il y a plein de traditions d'interprétation sur comment concilier les œuvres et comment concilier la pensée qui se dégage à chaque fois. Parce que même s'il y a énormément de points communs, forcément c'est le même auteur, il y a aussi, en apparence, des points de tension, des points de contradiction assez fermes, des fois, en tout cas en apparence, entre le Guide des Égarés et le Mishneh Torah. Un exemple, c'est par exemple sur la question des sacrifices, où Maïmonide écrit des dizaines ou des centaines de chapitres, je ne les ai pas comptés, sur les sacrifices. Maïmonide fait un code de loi, d'accord, pas comme le Tour, pas comme Rabbi Yosef Karo, qui eux ne parlent pas des sacrifices quand ils font leur grand code de loi, ils ne parlent que des choses qui ont cours à leur époque. Mais Maïmonide, lui, quand bien même il n'y a plus de temple à son époque, il écrit des chapitres, il écrit des livres entiers sur les sacrifices, sur les lois relatives aux sacrifices. Donc c'est qu'il y croit, d'accord ? C'est que ce n'est pas quelque chose qui vient et qui ne va plus jamais avoir lieu. Mais d'un autre côté, il va nous dire dans le Guide des Égarés, on le lira dans les mots, il va dire, en fait, les sacrifices, c'est pour éduquer le peuple. On était habitué, quand on est sorti du désert, à servir Dieu de cette manière, en sacrifiant des bêtes. On n'avait pas le niveau pour servir Dieu uniquement par la méditation, par la prière, et donc il fallait éduquer le peuple en canalisant ces pulsions, on va dire, meurtrières, en faisant en sorte que désormais, les sacrifices ne se feraient pas n'importe comment, mais se feraient à un endroit particulier, ne se feraient pas par n'importe qui, mais se feraient par des personnes particulières, à savoir les Kohanim, ne se feraient pas tout le temps
mais à certains moments précis. Et donc c'est une façon d'éduquer. Il y a une volonté pédagogique de la Torah qui est en fait très pragmatique. Il y a certains besoins, il y a certaines pulsions qui doivent être éduquées. Et c'est la raison pour laquelle la Torah prend ça en charge et elle met en place tout un système de sacrifice. On a envie de lui dire, mais ok, mais si on arrive au niveau où on est philosophe, où on sert Dieu dans la méditation la plus pure et la prière, est-ce qu'on a encore besoin de faire des sacrifices? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a encore besoin d'un temple, etc. Alors, il y a des façons de répondre à ça, évidemment, mais ça, on va peut-être laisser ça pour la prochaine fois. Donc, si vous voulez lire l'introduction du Maïmonide, c'est top. Donc, l'introduction au Guide des Égarés. Et puis, vous avez le petit résumé derrière cette page. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, voilà, donc lisez l'introduction de Maïmonide si vous voulez, et lisez en entier la fin du Mishneh Torah, donc ce qu'on n'a pas pu lire ensemble sur le Messie, c'est assez intéressant. Voilà, on n'a pas fait tout ce que j'avais envisagé de faire, c'est pas grave, ça vous donnera envie de revenir.